Épisode 5.2, préparez vos diapositives. Allez, on va commencer par quelque chose de concret. Votre présentation est un outil de communication qui a deux objectifs. Vous soutenir vous, il soutient votre mémoire, et ensuite stimuler la mémoire visuelle et l'attention de votre auditoire. Elle est un passage obligé pour l'oral dans la plupart des cas. Sachez toutefois que des experts en sciences de la communication et en neurosciences ont montré que les présentations type PowerPoint n'étaient pas les plus efficaces pour capter l'attention et transmettre les messages tout au long de la présentation. En effet, le côté linéaire des présentations est rapidement soporifique car les gens lisent ce qui est projeté. Cela les hypnotise. Au final, peu de gens écoutent l'orateur qui devient presque invisible. Pour limiter cet effet, la présentation par carte mentale peut faire la différence et il existe des logiciels qui permettent de sortir du linéaire. Mais si vous n'êtes pas habitué à ce type de logiciel, ce n'est pas lors de la soutenance que vous allez l'expérimenter. De toute façon, il vous sera difficile de maintenir l'attention de votre auditoire sans travailler sur votre oral. Mais revenons aux diapositives. Elles sont là pour vous servir et non pour vous rendre invisible. Donc, le maître mot est simplicité. Vous remarquerez que je ne mets pas beaucoup de choses sur mes diapositives, mais j'espère ne pas vous endormir grâce à ma voix. Dans cette vidéo, nous allons voir les règles à respecter pour une présentation académique efficace, comment sélectionner les messages et organiser vos diapositives, et enfin, comment rédiger vos commentaires ou notes pour vous entraîner. Et d'abord, quelques règles d'ordre général concernant la rédaction des diapositives efficaces. Nous allons voir successivement le style, l'écriture, les illustrations et les animations ainsi que les transitions entre diapositives. Et on commence par le style et l'écriture. Prenez vos diapositives comme des aides mémoire. Quelques mots suffisent pour exprimer votre idée. Contrairement aux mémoires, le style de vos diapositives peut être télégraphique. Il est même vivement conseillé d'éviter les phrases complètes avec sujet, verbe, complément. Utilisez des mots-clés. Ne chargez pas vos diapositives en informations. On dit traditionnellement qu'une diapositive ne doit pas contenir plus de 6 ou 7 lignes. N'oubliez pas de numéroter vos diapos pour permettre aux membres du jury de retrouver la bonne diapo au moment des questions. La police doit être grande pour permettre aux personnes qui sont au fond de la salle de vous lire. Par exemple, pour la police Arial, prévoyez une police de 20 au minimum, 24 idéalement. N'oubliez pas d'étayer vos propos de références bibliographiques, surtout pour un mémoire de recherche. Cela peut se faire par exemple en indiquant entre parenthèses dans une police plus petite le nom du premier auteur et l'année de publication. Par exemple, Kunzli et al. 2020. Restez sobre sur la forme. Nous sommes dans le monde académique. Du noir ou du bleu sur fond blanc sera parfait. Évitez les fioritures qui perturbent le lecteur et l'empêchent de rester attentif à votre message. Donc, pas de décoration inutile, pas de couleurs chatoyantes. La simplicité vous sert, la décoration vous dessert. Si vous avez vraiment besoin de mettre des couleurs, pas plus de 2 couleurs sur vos diapos. On continue avec les règles concernant les illustrations. Cela peut être des tableaux, des graphiques, des photos ou des vidéos. Les illustrations seront de préférence des figures ou des photos qui visuellement apportent vraiment quelque chose à votre message. Évitez au maximum les tableaux qui sont très difficiles à lire. Soyez exigeants sur la qualité des illustrations et sur leur lisibilité. Mettez-vous à la place de celui qui est au fond de la salle. S'il ne peut pas voir, alors abstenez-vous. Les animations à présent, elles peuvent être d'excellents outils pour stimuler l'intérêt de votre public. Mais attention, point trop d'en fond, sinon elles deviennent pénibles et même saoulantes. Choisissez un type d'animation et gardez le même pour l'ensemble de votre présentation. Par exemple, j'ai l'habitude d'utiliser l'animation fondue qui fait apparaître les mots doucement. Les animations sont utiles lorsque vous avez beaucoup de choses à dire sur une seule diapositive. Cela peut arriver de vouloir montrer des informations sur une seule diapositive, mais c'est à utiliser avec modération. Si vous affichez la diapo complète, le regard va aller dans tous les sens et la personne sera perdue.
L'animation vous permet d'attirer le regard de votre public à un endroit et de vous écouter en même temps. C'est vous qui décidez du moment où vous allez dévoiler la suite. Concernant les transitions entre diapositives, le type de transition doit être sobre également et le même pour l'ensemble de votre présentation. Sinon, vous risquez de nous donner le tournis. Choisissez une transition simple et harmonieuse. Pas de fioritures. La simplicité est de mise là encore. Et comment organiser vos diapositives? En fait, la première diapo reprend les informations de la page de couverture du mémoire à peu de choses près. Attention, veillez à ce que votre nom soit bien visible, police 24 minimum au milieu et en gras. Très souvent, on doit chercher avant de découvrir le nom de l'étudiant qui s'apprête à parler. N'oubliez pas le ou les logos, les partenaires éventuels. Vous pouvez éventuellement mettre une illustration parlante par rapport à votre sujet. Vérifiez s'il y a des consignes particulières pour votre oral avec vos responsables pédagogiques. Le plan maintenant. Il doit être succinct et montrer les grandes parties de votre présentation. En général, 3 à 5 parties suffisent. Cela dépend également de la durée annoncée par votre équipe pédagogique. Pour un mémoire de licence ou de master 1, en général, on vous donne 10-15 minutes. Pour un mémoire de master 2 ou une thèse d'exercice, c'est plutôt 20-25. Et pour une thèse d'université, on est plutôt sur 45 minutes. Je rappelle que le plan de la présentation ne suit pas forcément le plan du mémoire. Vous pouvez compléter votre mémoire avec des éléments nouveaux lors de l'oral. Ça peut être par exemple présenter des informations d'une manière visuelle et qui est beaucoup plus agréable à l'oral. Votre introduction doit aider les personnes qui ne connaissent pas le sujet à comprendre pourquoi ce sujet est important. Vous pouvez reprendre les idées de votre intro. À la fin, vous annoncez l'objectif de votre travail. Après avoir annoncé le plan, introduit votre sujet et les objectifs, vous allez rentrer dans le vif du sujet avec la première partie de votre présentation que vous pouvez présenter en mode carte mentale. Cela permettra à votre auditoire de rester concentré et de bien vous suivre. Cette diapo est considérée comme la diapo source. À partir de cette diapo, vous allez insérer des liens pour chaque élément que vous souhaitez détailler. Concrètement, après avoir présenté les différents éléments, votre diapo source, vous pouvez mettre un lien sur l'un des éléments, par exemple celui qui est entouré et qui va renvoyer à la diapo fille. Une diapo fille qui présente plus de détails, des illustrations lisibles, etc. Et après avoir terminé cette diapo fille, il suffit de mettre un bouton de retour vers la diapo source et on recommence avec un autre élément. Votre présentation s'achève avec une conclusion. Vous pouvez également reprendre les grandes lignes de la conclusion de votre mémoire et c'est toujours bien de parler des perspectives de votre travail. Enfin, vous pouvez ajouter une diapo de remerciement si cela vous semble adapté et la toute dernière diapo signe la fin de votre oral par la phrase « Je vous remercie de votre attention ». Cette dernière phrase est importante pour signifier au jury que vous avez terminé de parler. J'ai déjà vu des étudiants s'arrêter brutalement et rester totalement muets, alors que tout le monde restait en haleine dans l'attente de la suite. Mais ce n'est pas tout. Je vous propose un petit bonus que j'appelle les diapos secrètes. Il s'agit de diapos que vous ne présentez pas lors de votre oral, mais que vous pouvez être amené à présenter au moment des questions. Souvent, vous n'avez pas la possibilité de présenter tout ce que vous voulez faute de temps. Il est alors très intéressant de prévoir des diapositives supplémentaires que vous ne présentez que si l'occasion s'y prête au moment des questions. Il est bon également de laisser certains messages en suspens, histoire de susciter des questions. Cela montre que vous avez réfléchi à toutes les questions qu'on pouvait vous poser. Préparez des diapositives secrètes en fonction des spécialités de votre jury également. L'effet waouh est garanti. Je vous recommande de solliciter, dans la mesure du possible, votre directeur de mémoire et de réfléchir ensemble aux questions des autres membres du jury. Enfin, faites valider votre présentation par votre directeur de mémoire si possible. Je vous propose également de rédiger vos commentaires ou notes. Pourquoi ?
Chaque diapositive contient une page de commentaires ou notes que vous pouvez ensuite imprimer. Si c'est la première fois que vous passez un oral, je vous recommande vivement d'écrire mot à mot tout ce que vous allez dire pour chaque diapositive. Cela peut vous sembler excessif, mais c'est un must. Vous vous servirez de vos pages de commentaires pour apprendre par cœur votre texte. Oui, par cœur. Mais comme vous avez les mots-clés sur vos diapositives, cela ne sera pas trop difficile de dérouler votre laïus. En apprenant quasiment par cœur votre présentation, vous allez éliminer 50% du stress lors de votre soutenance. Cela en vaut vraiment la peine. La première diapositive est la plus dure. Ensuite, vous allez peu à peu rentrer dans votre sujet et le reste de votre présentation s'écoulera très naturellement. Voici comment vous allez commencer votre présentation. Monsieur ou Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ma présentation s'intitule, là vous donnez le titre de votre mémoire, ce travail a été réalisé à, et vous mettez le lieu de votre stage ou de votre faculté, sous la direction de votre directeur de mémoire, avec la collaboration de vos éventuels partenaires. Il est également important, dans votre page de commentaires, de mettre la petite phrase de liaison pour introduire la diapositive suivante. Cela garde les auditeurs en haleine. Par exemple, à la diapo A, vous allez terminer par pour mieux comprendre ce phénomène, je vous propose l'explication qui suit et clic, apparaît la diapo B. J'aime bien poser une question aussi à la fin de la diapo et y répondre en affichant la suivante. Par exemple, ça donnerait fin de diapo A et quel est du coup le mécanisme impliqué dans ce phénomène. Et ensuite, vous faites apparaître la diapo B. Notez donc bien vos petites phrases de liaison entre diapos dans vos commentaires. Vous ne le regretterez pas. Cela fluidifie grandement votre oral et rend votre présentation très agréable et donc réduit le risque que les membres du jury décrochent. Enfin, attention aux figures, aux illustrations, aux photos. La plupart des étudiants font cette erreur. Ils ne prennent pas la peine de présenter leurs figures. Ils attaquent directement avec le commentaire. Or, votre auditoire a besoin d'un temps de présentation pour pouvoir vous suivre. Sans cela, on a l'impression d'être largué et on décroche. Donc, prévoyez quelques mots pour présenter les figures, puis commentez-les. Vous gagnerez en clarté, ce qui est toujours appréciable. Par exemple, cette figure représente l'évolution de x en fonction de y, on peut voir que, etc. Si vous avez des animations, écrivez clic dans votre page de commentaires pour vous aider à savoir quand cliquer lors des entraînements. Soignez particulièrement la première et la dernière diapositive. Une fois la première version écrite, consultez votre directeur de mémoire. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment préparer votre oral justement. À suivre.